rappeler que vous êtes donc en direct. On a avec nous Mohamed Sambou qui est là pour nous parler donc de l'expertise lorsqu'il s'agit donc du management, du leadership et tout ce qui va avec. On va donc de l'éducation à la politique et aux affaires. Alors, si vous êtes en direct, vous pouvez poser vos questions directement. Et M. Sambou, si on a encore du temps, parce qu'il n'a vraiment pas assez du temps, cette émission a été designée pour 30 minutes. On est déjà à 22 minutes. On va essayer de faire le maximum, de dire ce qui est important et puis, bon, peut-être de répondre à certaines questions. Lorsqu'on prenait la pause, vous savez, la raison pour laquelle la Chine a pris le dessus sur les pays, certains pays comme les pays développés, hein, y compris les États-Unis. Lorsque vous dites ici aux États-Unis, faites venir des ingénieurs, on peut vous remplir l'immeuble peut-être de 30 étages, hein, rempli des ingénieurs, mais lorsque vous allez en Chine et que vous posez la même question, c'est tout un stade qui se présente. Et le résultat, aujourd'hui, ça se voit. Lorsque le Covid est arrivé, ces gens-là ont construit des hôpitaux en moins d'une semaine, un mois. C'est ça. Donc, la capacité de mettre notre capacité à prendre l'éducation au sérieux est tellement capitale qu'on ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Sambou? Grand défi. Je pense que c'est le plus grand défi sur l'éducation qui a été, je vais dire, quelque part porté du système quelque part colonial. Hein. Il y a une façon quelque part de voir les choses à tel point que ce que j'ai développé, le critical thinking, on ne le permet pas souvent. Voilà, on accepte les concepts, on accepte les idées telles que conçues, mais nous ne nous diversifions pas en fait tout ce que nous voulons faire. On suit d'habitude les mêmes orientations, les mêmes projets. Et quand on sort un tout petit peu du lot, on te catalogue comme une personne qui est un peu marginale. Voilà, donc je pense que le travail qu'il faudrait faire, c'est de réformer, de modifier en fait le système, je vais dire, d'analyse par rapport aux concepts que nous avons. L'éducation, quelque part, subit des contraintes, je vais dire, au niveau éducationnel et institutionnel. Et il faut revoir tout ça. Et il faut revoir tout ça, être beaucoup plus, je vais dire, focalisé sur le concret, être beaucoup plus focalisé sur la réflexion et surtout le débat. Et cela se traduit même par rapport à nos leaders politiques. Si vous voyez au niveau des partis, la critique n'est pas bien perçue. Nos leaders n'aiment pas souvent, en fait, ces débats d'idées, je vais dire, aujourd'hui, qui doivent pousser, je vais dire, à avoir une solution, je vais dire, efficace pour tout ce qu'on fait sur les plans et programmes. Donc, c'est cette attitude, en fait, qui ne nous permet pas aujourd'hui de je vais dire, de sortir. Sans te couper, tu penses que la démarcation qu'on voit dans les pays de l'Occident, c'est aussi ça, la capacité d'être flexible, écouter l'autre, comme les Américains disent, disagree without being disagreeable. Vous pouvez diverger dans la façon de la méthode, mais parfois vous abondez dans le même sens, ou bien que ça soit normal que quelqu'un puisse dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Pourquoi est-ce qu'on trouve des difficultés une fois on dit quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir, vous devenez l'ennemi numéro un du système? Est-ce que ça contribue au fait que nos pays prennent un coup en termes de frein au développement? Oui, cela se traduit par ce que j'ai appelé le self-development, c'est-à-dire aujourd'hui, en tant que leader, on ne peut pas se suffire, je vais dire, d'une formation académique. À certains niveaux de responsabilité, il y a quand même, je vais dire, un questionnement, je vais dire aujourd'hui, sur l'analyse, sur les prises de position qui doivent se faire. C'est tout un tas de travail qui doit se faire en équipe et qui permet aujourd'hui d'optimiser sur les futures décisions qui vont impacter, je vais dire, la société. Au niveau de l'éducation, c'est quelque chose, nous avons la chance quelque part de venir ici en Europe, et c'est à travers les formations, à travers les entreprises, à travers, je vais dire, notre volonté de pouvoir se surpasser, que nous en sommes arrivés là.
mais sur, je vais dire, l'éducation, sur le modèle qui est proposé. Je dois dire que je suis aussi entrepreneur. Si vous faites des appels à candidature par rapport aux personnes qui postulent, vous voyez nettement qu'il y a un décalage entre les profils qui sont énoncés souvent sur le CV et leur connaissance intrinsèque, je vais dire, par rapport au travail. Donc, voilà, c'est quand même un gros chantier, je vais dire, pour l'éducation, de revenir aujourd'hui à quelque chose qui peut nous donner une meilleure lecture ou de meilleures aptitudes, je vais dire, à pouvoir aujourd'hui participer, à pouvoir prendre des décisions qui pourront avoir, je vais dire, des impacts positifs sur la société.